Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel du Bosquet. Aujourd'hui on peint une couronne hivernale sur le thème de Yule. Donc c'est la fête du solstice d'hiver qui a lieu autour du 21 décembre. Et comme je vous fais une couronne par grande fête de la roue de l'année, je vous fais celle-ci en ce moment. Alors c'est un peu passé au moment où la vidéo va sortir, hein, ça va faire 2 semaines je pense que ce sera passé, parce que j'ai profité de mes proches pendant la période des fêtes et que du coup je n'ai rien posté pendant presque 2-3 semaines sur les réseaux, que ce soit ici sur la chaîne YouTube ou sur Instagram, Facebook, etc. Mais il n'empêche que les conseils et les techniques que je vais vous présenter sont utilisables toute l'année pour tout type de couronne, donc vous pouvez très bien les adapter à un autre thème, à un autre lettrage à l'intérieur. Comme on va être sur quelque chose d'hivernal, j'aimerais bien partir sur vraiment des teintes assez froides. Donc on va partir sur des branchages bruns, des baies rouges mais avec un sous-ton qui sera pas orangé, un sous-ton plutôt bleuté. Et puis on va avoir des verts qui vont aller vers le bleu aussi, donc type épine de pin et type épine de cèdre, etc. Donc je vais réhumidifier mes petites couleurs. On va passer le croquis à la gomme mie-de-pain pour éviter d'avoir au maximum le cercle qui transparaît. Et puis on va se lancer dans la peinture des branchages. Comme toujours sur les couronnes, je vous conseille de faire vos contours, donc que ce soit un cercle, un ovale, un carré, peu importe la forme que vous souhaitez lui donner, que vous le fassiez avec une forme ronde, et notamment si c'est un rond, pas le faire avec un compas, parce que sinon vous allez vous retrouver avec, si vous avez un compas classique, à pointe avec un trou au centre de la couronne, même si vous appuyez le plus légèrement possible, et c'est pas très gracieux. Donc vraiment, si vous pouvez avoir des pochoirs, des formes, c'est beaucoup plus joli à la fin, et c'est tout aussi simple à faire. L'idée, ça va être d'alterner des branchages et certainement du gui en travaillant en nombre impair, parce que c'est ce qui flatte le mieux le regard, et puis en alternant en nombre impair le nombre d'éléments, mais aussi les types d'éléments. C'est-à-dire que on va aller au moins sur 3 éléments différents, donc des branchages de conifères, du gui et des baies. Au minimum. Après, vous pouvez rajouter des choses ou vous pouvez changer les végétaux que vous utilisez. Et puis, on va aller sur 3 teintes différentes. Donc, je vais avoir le vert des conifères qui va être bien différent du vert du gui. Et pour les baies, du coup, on fera des branchages avec des baies rouges. Donc, ça changera aussi. Le fait d'avoir du rouge, ça va nous apporter aussi une touche de lumière par rapport au brun et au vert. Et ça va permettre de donner un peu de peps à la couronne. Je vous invite à faire attention quand vous faites des couronnes, à pas mettre tous vos végétaux dans le même sens, mais à alterner des végétaux qui vont dans le sens horaire et des végétaux qui vont dans le sens anti-horaire. Ça va vous permettre de gagner quand même en dynamisme sur la couronne et éviter que le regard tourne en rond. Donc j'ai préparé mon brun pour les branchages, on va faire un vert pour les branches de conifères. Et je vais commencer par ça parce que c'est ce qui va prendre le plus de place. J'essaie d'essuyer mon pinceau pour avoir quelque chose d'assez fin et de vraiment pouvoir figurer les épines des branches une à une. Assez finement. Donc pour ça, je viens chercher ma peinture et j'aplatis mon pinceau. Et on va y aller en petits gestes, assez rapides. On essaie de bien garder une pointe, toujours. Et vous pouvez bien sûr faire sortir le branchage à l'intérieur et à l'extérieur de la couronne. Plus vous allez être rapide et léger dans vos touches, sur vos gestes, plus vous allez avoir un effet de mouvement assez dynamique, assez flouté, qui sera intéressant dans la couronne.
Donc vous voyez, moi je fonctionne encore une fois en nombre impair, là j'en ai 5. Et en fait j'ai toujours un élément au bout de ma branche et après une alternance à gauche à droite de mes branches avec les petites épines. Et je rajoute ma petite pointe finale à la fin souvent. Donc là j'en ai fait une en sens horaire, donc de ce côté-là je vais en mettre une en sens anti-horaire. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, j'avais fait une vidéo sur les couronnes d'hiver où je vous présentais comment fabriquer vos verres et aussi comment faire les différents types de feuilles et de feuillage. Donc n'hésitez pas, si vous êtes grand débutant ou grande débutante, à aller la regarder. Je vais vous mettre le lien dans la description. Ça peut vous aider si c'est pas simple pour vous de faire ces feuillages-là ou d'avoir des beaux verres en mélange. Donc je vais commencer par en mettre 3 comme ceci. Et je vais venir lier les branches entre elles. Je vais repositionner des plus petits éléments avec seulement 3 branches. Pour alterner un peu le nombre. Et je vais tourner ma feuille dans le sens inverse pour pouvoir vraiment avoir cette alternance sens horaire, sens anti-horaire. Et maintenant, on va placer des branchages. Et je vais commencer par des branchages qui vont un peu s'entremêler pour faire la couronne. Et on va les faire s'entrecroiser. Au niveau des branches des sapins. On va venir y entremêler le gui. Donc je mets mes petits tasses de couleur sur le côté. Donc le gui, ça reste une liane, donc elle va aussi s'entremêler partout avec nos feuillages. Et elle a des petites feuilles comme ça qui vont par paire. Donc moi j'ai tendance à trouver plus facile de faire la petite alternance de feuilles. Ensuite de venir les attacher les unes aux autres dans le branchage. Alors, on peut en faire des qui longent la couronne et des qui en sortent. Donc on veille toujours à avoir quelque chose dans un nombre impair.
Vous pouvez bien sûr aussi faire la tige avant les feuilles si c'est plus simple pour vous. N'hésitez pas à jouer avec la transparence en faisant vos feuilles, en les peignant par-dessus ce qui existe déjà. Hein. Comme elles sont plus claires, en plus celles de Guy, elles vont passer entre l'avant et l'arrière-plan, ça va créer un effet de densité, donc n'hésitez pas à jouer avec ça. Avec les angles d'inclinaison aussi de vos feuilles, avec leur ouverture. Et le Guy a des baies un peu blanchâtres, donc il ne faudra pas hésiter à rajouter des petites baies blanches, donc soit en créant une ombre, un contour, soit en venant les rajouter avec une peinture plus épaisse. Ça peut être à la gouache par exemple, mais ça peut aussi se faire à l'acrylique ou au Posca si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise avec des formats stylo pour les petits éléments. Ah, donc vous voyez, moi je suis bien descendre hein, mes lianes dans les autres feuillages qui existent déjà. Hein. Ça permet vraiment de lier les différents végétaux. Donc là on a 3 gros éléments, donc comme tout à l'heure pour les feuillages de conifères, on va essayer de rajouter 2 petits éléments avec le Guy plus petit, donc ici et ici où j'ai des trous. Donc là on a quelque chose d'assez léger, on va venir rajouter les petites baies rouges pour apporter du dynamisme, de la couleur, et puis on verra si ça permet d'équilibrer suffisamment la couronne pour qu'on s'arrête ici, ou s'il faudra rajouter des végétaux là où il y a des trous. Donc je vous invite à les placer par nombre impair encore une fois, donc soit des baies isolées, soit par groupe de 3, 5, 7, etc. Le 3 ou 5 c'est souvent le maximum sur les petites couronnes, parce qu'après on évite 7, ça fait quand même des gros éléments. Et la première chose que je fais moi généralement, c'est de remplir les trous qui se sont créés entre les végétaux. Donc je vais juste, avec des petites touches un peu irrégulières, venir créer ces petites baies dessus et dessous la couronne. À l'intérieur et à l'extérieur, on alterne vraiment pour avoir un effet de densité, de grand nombre de baies. Et puis du mouvement, hein. C'est ce qu'on cherche à faire quand on fait des couronnes, c'est d'avoir un peu de mouvement, une jolie dynamique qui se crée. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à aller à l'intérieur et à l'extérieur de votre couronne. Donc le rouge, comme elle est en face du vert dans le cercle chromatique, cette couleur, elle va vraiment permettre de créer du contraste et de la lumière. C'est souvent pour ça hein, que toutes les décorations traditionnelles autour de Yule, de Noël, tout ça, c'est vert et rouge, parce que c'est des couleurs qui contrastent bien ensemble. Donc l'une et l'autre se révèlent mutuellement. Ça permet d'augmenter les contrastes et donc le dynamisme et le mouvement dans les compositions. Moi je pense que je vais pas les relier à des branchages mes petites baies, mais sachez que c'est possible hein, de venir avec un pinceau très fin les relier à la couronne. Moi je vais les laisser un petit peu en suspens comme ça, assez légères. En fait dans mes couronnes d'hiver j'aime bien avoir des choses plutôt légères, assez décharnées, où il n'y a pas trop d'éléments, pas de trop grosses feuilles, parce que c'est une saison qui est toute douce, où les végétaux sont en dormance, ils hibernent un peu en quelque sorte, et donc ça veut dire qu'il y a moins de foisonnement, moins de verdure, donc j'essaie toujours d'avoir des choses assez fines sur ces couronnes-là. Donc pour le côté peinture, je pense que moi je vais m'arrêter ici. Je vais faire mon lettrage à l'intérieur et je reviendrai après. Si avec le lettrage il y a des problèmes d'agencement, je reviendrai pour faire quelques végétaux. Je vais juste me faire mes petites baies du Guy. Je vais me les faire à la gouache. Et donc je peux en mettre dans chaque feuille. Je vais en mettre juste sur certaines. Donc on peut les faire entières pour faire comme si la feuille était ouverte vers l'avant. Comme là. Ça va ouvrir la feuille.
Mais on peut aussi faire des demi-cercles qui sont cachés par une feuille par exemple. Donc, je vous propose d'alterner hein, les différents types de placement de vos baies, de ne pas forcément en mettre partout, d'en mettre quand même quelques-unes qui sont pleines pour ouvrir les feuilles, parce que ça permettra de montrer que vos feuilles sont dans différents angles, et que donc votre liane est en 3 dimensions et pas toute plate. On évite de faire les baies sur les feuilles qui sont cachées par un branchage, donc celle-ci par exemple typiquement je ne vais pas lui en rajouter, celle-là non plus. Donc on rince bien son pinceau, hein, parce que contrairement à l'aquarelle, la gouache, ça va coller les poils de votre pinceau, donc on le rince tout de suite. On vérifie qu'il ne reste pas de peinture au niveau de la virole métallique et des poils. Et donc je vais me préparer une couleur entre le vert de gris, donc qui est une couleur assez bleue, et les verts que j'ai utilisés. Donc avec ma petite pipette, je vais venir chercher un tout petit peu d'encre que je vais poser tranquillement et que je vais venir mélanger avec le vert que j'ai utilisé pour les conifères. Donc je rince ma pipette tout de suite hein, parce que l'encre tache et je veux pas qu'il y ait de résidus qui viennent altérer les couleurs quand je vais réutiliser ma pipette pour humidifier mes godets. Et donc après vous pouvez utiliser ce que vous avez créé là comme encre soit au pinceau soit à la plume. Je pense que moi je vais y aller au pinceau pour cette fois. Le fait de travailler au pinceau, ça va vous permettre notamment de moins abîmer votre papier, hein, parce que le pinceau glisse sur la feuille, là où la plume gratte un peu la surface, même si vous y allez avec une main très légère. Et donc ça va vous permettre d'avoir vraiment des bords très nets, et de pouvoir aussi créer facilement des dégradés de couleurs. Donc je pense que je vais m'arrêter là, parce que moi elle me plaît bien comme ça, ma petite couronne. Bien sûr, vous pouvez twister les végétaux, mettre du hou par exemple. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer le lettrage à l'intérieur. Faites-vous plaisir, comme d'habitude, ce sont seulement des propositions. Après, une fois que vous avez les techniques, les limites restent votre imagination et vos sources d'inspiration. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui vous entoure, essayez de copier tout ce qui vous plaît, et ensuite, quand vous aurez la main un peu plus sûre, d'aller vers des créations originales qui sortent de votre esprit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de prendre du plaisir à faire une petite couronne végétale, sans fleurs, avec vraiment plutôt des branchages et des baies en mode hivernal. Et on se retrouve la prochaine fois pour une carte de vœux pour l'année 2026. Et d'ici là, j'espère que vous vous porterez bien. À la prochaine fois, salut!